Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver ici sur la terrasse du Théâtre des Vents à Avignon. Il fait chaud, trop chaud. Et aujourd'hui encore un casting de rêve. J'ai dit casting. J'ai pas dit casting. Aujourd'hui c'est la castagne. Tu n'auras aucune erreur aujourd'hui. Aucune horreur. Arthur Junio, notre invité. Qu'on peut applaudir. Bravo. Charlotte Boisselier, bonjour. Bonjour. Qu'on peut applaudir aussi. Et Roman Dodwick, bonjour. C'est moi, bonsoir. Jusqu'à là, tout va bien. La suite, ça je vous promets rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de vos spectacles que je suis allé voir. Arthur, qui est en train de boire, qui est en PLS total. Tu vas bien, Christophe? Moi, ça me fait tellement plaisir. Évidemment. On va simplement resituer. Il y a quelques années, on a démarré ensemble ici sur cette radio. Et je sais pas pourquoi tu m'as lâché comme une merde. Je t'ai lâché. Ok, on est venu pour régler des comptes aujourd'hui. On est venu pour régler des putains de Il comptes. attaque en frontal direct. T'es parti. Tu m'as abandonné. Non, je Tu m'as abandonné. jamais. Si. Compagnon de route incroyable, Arthur Junio, qui est producteur. Après, l'émission était folle quand on la faisait à deux. On va voir si tout seul il s'en sort. Énorme pression. Directeur de salle ici, où on a les 20 ans des Béliers. Les 20 ans des Les 20 ans des Béliers. T'es le directeur des béliers? Il est directeur des Béliers. Non, je suis plus directeur des Béliers, mais il a pas trop ces infos. Mais j'ai monté les Béliers. T'as monté les béliers. Des Béliers. Très stylé, très stylé, très stylé. Et tu nous parles aujourd'hui. Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités aujourd'hui. Roman Dodwick au Paris tous les jours à 18h15 et jusqu'au 14 juillet. C'est important de le préciser parce oui, qu'après tout à tu fait. pars en vacances. Après je me casse, après on se taille. Charlotte Boisselier au Cinévox à 20h, qu'on peut applaudir également. Et Arthur Junio, tout feu, tout flamme à 15h15 au Bélier. Une comédie musicale complètement déjantée. Tiens, petit nouveau rendez-vous qu'on avait installé avec notre ami Arthur il y a quelques Tu fais des quiz ou pas? Moi, j'ai pas eu Ah de ouais, quiz. juste derrière. Ah. Un petit quiz derrière. On donne la possibilité à des artistes et émergents, comme on dit. Bien sûr, de faire des chroniques pas payées. Et ça, c'est quand même. C'est classe. C'est l'émergence. On en C'est parlait l'émergence. Avec L'émergence, ça veut avec dire nos très amis- gratuit. C'est ça. avec nos amis de la SACD. Après, il y a 3-4 ans, je sais plus quand c'était, Ouais. Félix Radu, il venait faire des petites Paul chroniques Mirabel. comme ça. Ouais. Paul Mirabel, on a eu 2-3 comme ça. Oui, Donc, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Tu vas remplir des stades. Marion Mésadorian. Ok, c'est le début d'un long chemin. Fais-toi alors. exploiter par Christophe Meillan et tu auras une grande carrière. Je prends des notes. Et c'est Alyosha aujourd'hui. Oui, tout à fait. Comment ça va? Mais très bien, très content d'être ici. Alors toi tu joues tous les jours aussi au Truman Show. Enfin c'est Absolument. le spectacle qui s'appelle Truman Show. Hein. Le spectacle s'appelle The Triman Show. Triman. Truman Show, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est hyper bien aussi. inspiration. Ils ont pas les droits de ça. C'est l'inspiration, c'est un Belge, un Suisse, un Français dans un concours d'humour. Et c'est au théâtre du collège de la Collège salle. de la salle, c'est ça. Et ton Avignon à toi c'est quoi? Eh ben mon Avignon à moi, voilà, je suis venu vous parler de tout ça en tant que professionnel évidemment de l'intérieur. Le festival d'Avignon, qu'est-ce que c'est? Il y a le festival Off, donc ça c'est le théâtre privé, il n'y a pas d'argent mais il y a beaucoup de panache. Et il y a le festival In d'Avignon, ça c'est le théâtre public, c'est subventionné et c'est ça le festival quoi, c'est la rencontre des deux mondes. Tu regardes à droite, t'as un pensionnaire de la Comédie Française, tu regardes à gauche, t'as un pseudo intermittent qui jongle avec des quilles en flammes et un sarouel trop large, c'est ça le festival. Et si je fais des calembours dans un micro à 13h, je vous laisse deviner quelle est la couleur de mon sarouel. Bon, vous l'avez bien compris, je fais le off d'Avignon, hein, qu'on se méprenne pas. Ça veut dire que j'ai mis toutes mes économies pour jouer dans une salle de classe d'un collège. Théâtre du collège de la salle, ça s'appelle tous les soirs à 21h30. J'aimerais qu'on comprenne bien que je ne joue pas à la cour d'honneur du Palais des Papes, mais bien dans une salle de SVT. Voilà. Donc le festival Off d'Avignon en chiffres, c'est 1700 spectacles qui se produisent tous les jours, 3000 comédiens qui se reproduisent entre eux tous les soirs. Voilà, ça c'est une info journalistique que je vous donne. Le festival d'Avignon, c'est un bésodrome, c'est comme le village olympique, mais avec moins d'abdos et plus de 8-6. Voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il faut juste être prêt à avoir des générations futures composées de beaucoup d'enfants de comédiens. Quoi, voilà, ça va pas aider dans la guerre contre Poutine. Hein. Les Russes arrivent par l'Est, tous au front. Ouais, alors juste, j'enlève mes chaussures pour être bien ancré dans le sol et j'arrive. Bu. Allez, bon bah je suis à Avignon pour tout le mois, je suis très content. D'ailleurs, je suis à Avignon, je suis pas en Avignon. Il y en a beaucoup qui disent en Avignon, jamais je dirais ça, moi ça me gêne. Hein. Ceux qui disent en Avignon, c'est les mêmes qui disaient la Covid. Bah ouais, mais c'est comme ça qu'on dit. Bah ouais, mais tu mets tout le monde mal à l'aise, Célestine, en fait. Et
puis il y a plein de manières de dire que t'es à Avignon. Par exemple, tu dis je suis à la Cité des Papes, je fais le festival en juillet, ou encore je chope la chlamydia avec un intermittent du spectacle. Fais un effort, Célestine, t'es pas en Avignon, t'es juste emmerdante, Célestine. Voilà. Tout ça pour dire que je suis très heureux de jouer mon spectacle The Truman Show. C'est un spectacle d'humour en trio, du coup un Belge, un Suisse et un Français, tous les soirs à 21h30. Si vous venez, vous allez rire très fort et me permettre de me payer un nouveau Sarwell. Merci beaucoup. Allez. Bravo. Avec. En revanche, mon fils s'appelle Célestin, donc si tu pouvais changer. Pardonne-moi. On garde pour la deuxième semaine, Arthur. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Bon festival. Merci Et on beaucoup. se retrouve Merci à la tous. semaine prochaine. Excellent Merci. rapport Bravo, les qualité-prix. gars. Bravo. Bravo. C'est pas facile de faire des chroniques radio. C'est Non. pas le même exercice que la scène. Non. Et Arthur, toi qui maîtrises tous J'ai les écrit arts, ma chronique, alors je suis hyper content. J'attends mon moment pour la faire. ton Célestin va bien. Mon Célestin va bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts à jouer, les amis? Oui. Oui. Chez vous aussi, vous avez le droit de jouer, puisqu'on va faire un vrai faux. C'est parti. On va jouer avec C'est marrant, t'as écrit les réponses en énorme. des titres de spectacles qui se jouent ici à Avignon. À votre il avis, pique mon jeu. mais c'était pour Les rendre écureuils ne hommage. mangent pas que des glands. Faux. Vrai. C'était pour rendre hommage, Arthur. Bien sûr. Le pape a-t-il un compte TikTok? Faux. Vrai ou faux? Moi je dirais faux, ça existe pas. Vous êtes sûr? Ouais. Bien sûr. On lit vraiment à travers ta feuille. On lit à travers ta feuille. Cache-la parce que vraiment on a. Et on peut pas s'empêcher de la regarder Évidemment. Ah là 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 là. Titre. Oui. 3 femmes au bord de la crise de mer. Vrai ou faux? Pas vrai, Vrai, bien sûr. en fait. Ça sonne. Bonne réponse. Ça sonne bien. Ça sonne pas mal. Hein. Comment élever son maître? Guide pratique pour les chiens. Vrai ou faux? Oh, trop dur à dire. Vrai. À Moi, je votre dirais vrai. avis? Moi je dirais que c'est vrai. Vous aussi, tu hein, peux, chez tu vous. peux le redire? Alors, comment élever son maître? Guide pratique pour les chiens. En vrai, c'est Vrai, 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 vrai. 100% vrai. C'est vrai. C'est vrai. Putain, c'est très compliqué de Tu n'as vous pas, surprendre. tu n'as pas l'ingéniosité pour inventer ce titre. Tu dis, Non. t'as déjà fait 15 minutes de tractage, quoi. Merci de ne pas marcher sur le chat. Vrai ou faux? Faux, ça existe pas ça. Et c'était vrai. Ouais, moi j'aurais dit que c'était vrai. Ah ouais, mais il va falloir se réveiller, Arthur. Je crois que j'ai vu en plus l'affiche. Julien, notre réalisateur de l'émission, est-ce qu'on peut avoir juste un petit intermédiaire des résultats pour Alors, l'instant? C'est pas fini. C'est hein. un poil compliqué, tout le monde répond en même temps. Il me semble avoir un avantage pour Roman. Bah non, il vient de se tromper sur la dernière. Pardon. Oui, mais j'ai eu bon sur les deux autres d'avant. Donc, Ouais, mais on était Bah, collégiales. nous sur aussi, les on avait. de toute façon, on est tous ensemble, on est dans une seule équipe, non? On est Oui, une seule n'importe équipe. laquelle. C'est un truc Vous jouez en coopératif. fait contre Évidemment. les auditeurs Ah, donc, de c'est Sud ça. Radio. Ouais. Jésus, les frites et moi. Bien sûr que ça existe. Oh, Ça bah, existe ça, oui. complètement. Ouais. C'est un bon spectacle en plus. C'est un bon spectacle. Bah c'est faux. Ah merde. J'étais en impro. Au secours, c'est un boulet. Vrai ou En faux, vrai, à votre vrai, avis? vrai. Et je suis sûr 100% que vrai. ça remplit même. C'était vrai. Arthur, tu vois, j'arrive à te. C'est au Paradise déstabiliser. République tous les jours à 17h30. Pourquoi les pingouins n'ont pas de genoux? Ah, j'adore, en tout cas, vrai. Et si c'est pas, en tout cas, je vole ce titre. Si c'est pas vrai, faut le faire. Moi je dirais faux. Roman. Moi je dirais faux. Oh, moi, Charlotte. je dirais vrai aussi. Vrai, vrai. Eh ben, c'est faux. Yes, I. Oh, ça y est, il prend l'avantage, grand. Ah, par contre, je veux que tu le produises ce truc-là. Produire, évidemment. Pourquoi les pingouins n'ont pas de genoux? Moi je veux savoir. hein. Et un petit dernier, panique sur la hotline. Vrai. Oh. Totalement vrai. Vrai. Je crois que le gagnant de cette épreuve est Roman Mais les gars, Dodovic. vous êtes dans la rue ou pas? Ils existent ces spectacles. Ah ça veut dire que c'est bientôt, il va falloir passer à autre chose. Mais passons à autre chose. Si vous êtes du côté d'Avignon, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici dans le centre-ville. Il y a 1800 spectacles, 1200 spectacles par jour. Dont à peu près 1100 sont des merdes. Va falloir trouver lesquels. Non, pas du tout. Il y a de chouettes spectacles C'est pas dont ce qu'on on a peut dit. parler. On en parlera en fin d'émission et chaque personne peut trouver son petit bonheur. C'est Arthur, toi, t'as déniché des talents ici. Beaucoup. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, vraiment, et encore, là, je suis un peu concentré sur mon spectacle, c'est le début du festival. Oui, Mais c'est normal. Je vais aller manger du spectacle. Et t'en fais Marchand combien d'étoiles, on l'a découvert à Avignon, ça fait 2 ans que c'est un succès à Paris. Le procès d'une vie, on l'a pris l'année dernière. On a eu 3 Molières. C'est-à-dire que moi, la promesse de l'aube, c'est parce qu'on a rencontré le metteur en scène. Enfin, c'est-à-dire que moi, il y a
beaucoup de mon activité de production qui se crée ici Ouais. et que j'emmène ensuite à Paris. Et vous allez voir combien de spectacles à peu près pendant le festival, Roman? Un par jour. Moi, j'essaie d'en avoir un par jour. T'essayes d'aller voir les poteaux? Ouais, on va voir les copains. Les J'ai vu copains, des trucs les super. copines, J'ai vu des ouais. trucs formidables. T'as vu quoi par exemple? Par exemple, Saigner des genoux, c'est au Théâtre 11. Si vous aimez bien le théâtre contemporain, c'est vraiment cool. Et puis en plus, c'est en extérieur, dans une vraie cour de collège. Donc c'est très stylé. Puis j'ai vu Alexis Tramoni, extraordinaire. Et sans filtre. Ah ouais, non, on n'est pas sur des filtres. Il n'y a pas de filtre. Si vous aimez l'humour noir, même là, c'est trop hardcore pour vous, quoi. Et Charlotte, tu vois à peu près combien de spectacles pendant le festival? J'en vois pas tant. Non, parce C'est que tu n'as pas le temps. Bah, c'est que j'ai pas le temps et puis je suis très mal organisée, donc quand je décide d'en voir un, je rate l'heure. Donc Tu veux que j'organise ton agenda? j'aimerais bien. Ouais, on va essayer de faire ça. Et je vais essayer d'organiser celui d'Arthur. Déjà, Mais je vais aller voir Tout Feu Tout Flamme. Il faut aller C'est absolument voir Tout Feu Tout Flamme. Donc je rappelle. Donc je mens sur l'horaire, je te dis que c'est à 14h. Et 15h15 mais je mens un peu au avant, Théâtre comme des ça. Béliers. Alors. Charlotte Boisselier au Cinévox à 20h et Roman Doduic, attention, jusqu'au 14 juillet. Paris à 18h15. Il faut vraiment découvrir ces spectacles. C'est trois univers complètement différents, mais franchement, s'ils sont là aujourd'hui, c'est que j'ai aimé leur spectacle. C'est des belles personnes et je vous conseille vivement de venir ici à Avignon. On se retrouve dans quelques instants, les amis, avec nos partenaires de la scène indépendante et puis on retrouvera Charlotte, Arthur et notre ami Roman. Vous le savez pas, mais il a montré vraiment pas du tout les gens en disant ce nom. C'était assez rigolo tout de suite. à voir. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio vous envoie au soleil en République Dominicaine pendant tout le mois de juillet. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, toujours en direct du Théâtre des Vents, sur la terrasse. Il fait chaud, les gens arrivent. On est si heureux de vous accompagner tout l'été jusqu'au 25 juillet. On vous fait vivre les 60 ans du festival et c'est le moment tout de suite de nos amis de la scène indépendante, puisque on va mettre à l'honneur le cabaret qui est aussi au Festival Off d'Avignon, héritier des cafés, concerts, des musicals et des grandes revues. Il continue de séduire par sa liberté de ton, son élégance et son esprit de fête. Aujourd'hui, le cabaret se décline sous multiples formes: chant, danse, burlesque, humour. Deux équipes artistiques nous ouvrent aujourd'hui les portes de leur univers entre glamour et fantaisie et créativité. Valentina Delpers et Eric Pérez, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Très heureux de vous recevoir ici sur l'antenne de Sud Radio. On va commencer avec Valentina. Vous êtes artiste, metteuse en scène, productrice de spectacles et fondatrice du Burlesque Club. Voilà. C'est quoi tout ça? J'ai commencé par être effeuilleuse à la base, Ouais. et le démon de la production m'a attrapée. Donc maintenant, je fais un petit peu de tout. On peut expliquer peut-être aux auditeurs c'est quoi effeuilleuse exactement? Alors, je fais du striptease burlesque, c'est-à-dire du striptease rétro et rigolo. Ouais. Voilà, mais très théâtralisé, avec beaucoup de second degré. Avec beaucoup d'élégance. Et d'élégance aussi. Et d'élégance aussi. Vous êtes ici à Avignon pour un spectacle en particulier? Eiffel Folies. Ouais. C'est un cabaret burlesque donc pluridisciplinaire avec de l'effeuillage évidemment, mais aussi beaucoup de chant, de danse, un peu de cirque. Et nous parlons un peu de la naissance des premiers cabarets artistiques à la Belle Époque. Revisité à la sauce moderne. Ça veut dire quoi, revisiter la sauce moderne? Eh ben justement, c'est pas seulement des vieilles chansons, on a réécrit des textes, Ouais. On a des compositions. Avec de la musique un peu plus enlevée. Voilà, un mélange des genres. Ouais. Et ça se passe où C'est au précisément? Rouge-Gorge à 22h45, tous les jours sauf le lundi. Ouais, une belle salle pour Tout à accueillir fait. ce genre Ça de nous va spectacle. très bien, il y a des lustres. Ah, c'est super beau. beau Cet balcon. endroit, je l'adore, j'y vais assez régulièrement. Et si vous voulez découvrir donc ce spectacle, n'hésitez pas, le Rouge-Gorge. C'est juste à côté du Palais des Papes. Tout à fait. Meilleur endroit, meilleure place pour vous. Eric. Oui. Rebonjour. Rebonjour, vous êtes comédien, chanteur dans le spectacle. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et on en a bien besoin. Oui. Cabaret déjanté. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire, c'est un peu un hommage au musical qu'il y avait avant les cinémas, avant les films, c'est un hommage à ces gens qui passaient aux entr'actes aussi, qui faisaient des numéros de tours de chant, des mini-revues comme ça avec des plumes un peu passées, un peu dérisoires. C'est un hommage aussi au premier film de Fellini qui s'appelle Luci del Varietà, à ce musical un peu dérisoire et un peu aussi émouvant, avec des gens qui ne sont plus
très jeune, mais c'est aussi la force du spectacle qui amène beaucoup de rire et aussi beaucoup d'émotions, avec des chansons aussi, des vieilles chansons des années 30, 40, 50, même 60, et revisitées aussi, réinterprétées de façon, alors je veux pas dire burlesque parce que c'est plus maintenant le cabaret burlesque, c'est vraiment un thème mais grotesque peut-être, et aussi dérisoire et aussi émouvant. C'est ça la folie d'Avignon, comme je le dis assez souvent, et la richesse de ce festival où on peut finalement y trouver son compte. Voilà, aussi bien du music-hall que de la magie, que du cirque, et là aujourd'hui le cabaret, et puis de porter aussi pas mal de choses sur scène. Je pense qu'on est là aussi pour transmettre. Oui, à travers des chansons qui existent déjà, transmettre des choses qui peuvent paraître aussi très actuelles sur le genre, nous par exemple, sur notre condition d'artiste éphémère, on va dire. Bon. Mais toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de rythme et énormément de costumes, pas mal de plumes. On s'effaille un tout petit peu aussi. Bon, mais très bien. On va rappeler où vous êtes précisément. Au Rouge Valentina. Oui, au Rouge Gorge pour Eiffel Folies à 22h45. Et la troupe a aussi un autre cabaret, c'est Ivresse, un seul en scène, un cabaret électro. Et ça se passe à la Comédie Saint-Roch. Merci d'être venu nous voir ici sur la terrasse du Théâtre des Vents. Eric, nous à 20h au Théâtre de la Nouvelle Étincelle, place des Études. Voilà. Vous êtes heureux? Tout à fait. Oui, ça se passe très bien. Beau festival. Merci. Encore une nouvelle fois. Merci vraiment d'être venu ici avec nous faire partager ce moment, votre passion, parce que ça reste une passion quand même. Le cabaret, oui, ça reste une passion. Le métier. Une drogue. Une drogue. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite sur l'antenne. Radio Christophe Meillan depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités aujourd'hui, Roman Dedouic, Charlotte Boisselier et Arthur Junio. Je vous applaudis et je vous respecte. On s'applaudit, on se respecte et on s'aime. Il fait une chaleur. Sous ces parasols, on va perdre à peu près 2-3 kilos par émission, je pense réellement. Ouais, ça va se compter en litres là, vous vous rendez pas compte, il fait combien aujourd'hui là Je sais pas, une quarantaine de degrés. Arthur, tu veux savoir qu'il fait 43 degrés. 43 degrés, ouais, mais on est bien ensemble, les personnes qui nous écoutent. Mais c'est bien ce soleil pour que le vin soit bien sucré. Exactement, Jessica, quelle transition. Ça mûrit, bravo. Notre invitée, Jessica, on parlait de vin justement avec Roman Dedouic, qui est pas un spécialiste de vin, mais vous pourriez peut-être le conseiller pour le découvrir différemment. Oui, enfin encore une fois, il n'y a vraiment pas besoin d'être un spécialiste, hein, c'est plus l'envie et la curiosité qui vont amener les visiteurs dans les domaines. Et justement, l'idée de ces escales qu'on propose à travers les vignobles de la vallée du Rhône, c'est de pouvoir aller dans le vignoble par un autre biais que la dégustation et d'aller justement profiter d'une soirée dans les vignes ou d'une chambre d'hôte dans un domaine, etc. Donc d'être vraiment en immersion plutôt dans ce milieu viticole, mais d'une manière un petit peu différente. Peut-être emmener. C'est une autre façon d'y arriver. Ta future copine, je sais pas. Est-ce que t'en parles sur scène? Que tu es tout seul, donc peut-être que ta future copine, c'est l'occasion de lui faire découvrir cet endroit. Oui, ou ton futur copain, pardon, excuse-moi. Parce que j'en parle sur scène aussi. C'est vrai aussi. Moi, c'est mes plus beaux souvenirs de théâtre. C'est des festivals dans les vignes. Dans les ça existe, il y en a beaucoup. Et ouais, tout d'un coup, ils mettent une scène, un truc. Ça joue, tu relèves les yeux, t'as des étoiles. C'est vraiment. Cette approche en plein air, ça se retrouve beaucoup dans les domaines, sublimes. Beaucoup de concerts aussi en extérieur et c'est souvent très sympa. Tout à fait. C'est à toi, Christophe. Non, mais je sais, parce qu'on est en train de me parler, il y a une petite coupure pub qui n'était pas prévue et qu'on ne fera pas. Voilà, j'ai décidé, on ne la fera pas. On ne fera pas de pub. Elle n'était pas prévue, on ne la fera pas. Non, on ne la fera absolument pas. Non, Arthur, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, sur ces spectacles qui se jouent dans les vignobles. C'est vrai que souvent, en plus, les artistes sont payés en caisse de vin. Alors, on en parle ou pas? Parlons-en. Non, mais moi je me souviens d'un festival où on était arrivé à la Bourre en plus, et ils avaient mis une balance sur le plateau, et avant ils avaient tiré quelqu'un au sort, il avait gagné son poids en bouteille, et donc il y avait voilà, c'était très rigolo. Et on est reparti avec quoi Et on repart toujours avec quand même quelques caisses, parce qu'on n'est pas des sauvages. Il faut bien pouvoir promouvoir les châteaux. C'est Guy Carlier qui avait gagné cette année-là, je crois. Mais avant ou après ils ont ruiné le. Mais c'est pas gentil. Dis donc, Roman. Bon, on fait des vannes, quoi, non? Il y a des gens qui écoutent, ouais, bonsoir. On a dit pas le physique, jamais. Mes amitiés, mes hommages.
Pouvez nous parler un petit peu des futurs invités qui viendront nous parler de leur domaine? Oui, alors dans les futurs invités, on aura plusieurs domaines de chaque côté du Rhône. Le vignoble de la vallée du Rhône, c'est très étendu, donc géographiquement, on a des gens qui viennent du Vaucluse évidemment, mais aussi un petit peu du Gard, de la Drôme, de l'Ardèche. Donc j'ai parlé du château La Croix des Pins qui viendra présenter son atelier de peinture au vin. On a également la maison Sinaï qui est juste de l'autre côté du Rhône dans le Gard, qui a ouvert un pôle éno-touristique et qui organise justement de nombreuses soirées tout au long de l'été, ce qui permet vraiment d'avoir ce côté musique, festival en plein air. Et puis on parlera aussi d'un parcours que je trouve très original et que j'ai eu l'occasion de faire, qui est fantastique, qui est le domaine de la Bouvaude dans le sud de la Drôme, qui propose un parcours son et lumière en nocturne. Donc par ces températures un petit peu écrasantes, c'est aussi l'occasion de pouvoir sortir à un autre moment de la journée, et c'est vraiment très original. Donc ça, ce sera sur la deuxième semaine. Mon collègue Jérôme aussi, et puis on en reparlera qui viendra sur les festivals, et vous aurez plein de surprises aussi à découvrir. T'as fait un partenariat avec eux, c'est ça? Oui, on a fait un partenariat. Ah, mon salaud. On finance comment, en bouteille de vin? On vous a quand même amené des invitations pour le bar à vin si vous voulez venir. Oui, et toujours à boire avec modération. Évidemment. Mais ce qui serait peut-être sympa, c'est d'inviter nos invités aujourd'hui. Ce qu'elle vient de dire, vraiment, tu n'as aucune écoute. Et surtout nos auditeurs. Bien sûr. Aussi, bien sûr, rendez-vous à la Maison des Vins, rue des Trois Faucons. Que personne ne payera. Jessica, merci mille fois. Merci vous à êtes vous. sur Stup Radio. D'être venu. On va vous offrir une caisse d'héroïne disponible. Roman Dodwicki, il a 27 ans, donc il se lâche. Il est sans filtre sur scène. Sans filtre, mais il fait 40 degrés, donc là j'en ai plus rien à foutre. Là, Roman, on t'a découvert via les réseaux sociaux. Moi j'ai eu la chance de te découvrir, t'avais 15 ans. Tu as produit une publicité à l'époque. Ouais. Dans laquelle j'ai joué, c'était mon premier cachet de comédien. C'est moi qui te l'ai donné? C'est toi qui me l'as donné, mon premier cachet de comédien. Ça, je l'oublierai jamais. Eh bien, écoute. Et c'était au resto La Vie a du goût. C'était une pub pour donner envie aux gens de retourner au restaurant après les attentats, parce qu'il y avait eu, après les attentats de 2015, il y a plein de gens les restaurants étaient vides parce que les gens osaient plus sortir. Et nous, on a fait de la pub pour dire si, venez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et c'était une pub, il y avait Antonine Rédinger, Thierry Samitier, c'était Jean-Philippe Janssen. Il y avait Jean-Philippe Janssen aussi. Non, c'était bien sympa. payé, non? Hein? C'était bien payé? Non, c'était pas très bien payé, mais j'avais eu mon poids en frites, je crois. Donc, Roman, toi, tout a basculé après le confinement finalement. Pendant le confinement. Ouais. Pendant le confinement, il s'est passé plein de choses. Tu te dis, je me mets sur les réseaux sociaux, j'ai rien d'autre à faire que d'avancer et de proposer des choses aux gens, tout simplement. Ouais, les théâtres étaient fermés, on n'avait pas beaucoup d'options de toute façon pour raconter des histoires et faire des choses. Il y avait que les réseaux. Et moi, je m'étais toujours interdit de le faire. Je dis, je suis pas un artiste de réseau. Je suis un artiste, quoi. Je suis un artiste de scène. J'ai pas besoin de réseaux sociaux. Oui, parce que les gens oublient aussi que tu as démarré sur scène. Moi, j'ai fait de la scène bien avant de faire des réseaux. Et c'est vrai que j'ai publié ma première vidéo. Elle a fait des vues. J'ai fait, peut-être faire des réseaux finalement. C'est peut-être pas trop mal cette histoire. Et donc voilà. Depuis, j'ai vendu mon cul à plein de marques. Voilà. Mais voilà, ce qui te permet aujourd'hui de remplir tes salles. Bien sûr. Et vraiment, on n'est pas. Et de venir raconter des nouvelles histoires. Et on n'est pas déçu du spectacle. Je l'ai dit en début d'émission pour toutes les personnes qui viennent d'arriver à l'instant, mais c'est un pur stand-up. Il y a plein de choses, c'est assez émouvant, tu nous touches assez souvent, mais surtout tu nous fais rire, c'est un peu le but quand même de c'est un peu le but de l'opération. Voilà, à la base, mais bravo pour ce deuxième spectacle qui va partir en tournée. Qui va partir en tournée, puis à la rentrée au Petit Palais des Glaces à Paris. Donc, pendant quelques mois. Pendant quelques mois, voilà, ce sera les jeudis à 19h. Si vous êtes parisien, n'hésitez pas. Arthur, trop bien. Tout feu, tout flamme. À la rentrée à la Comédie de Paris, ici à Avignon, donc 15h15 c'était des béliers. Il risque de ne plus avoir de place très rapidement, donc dépêchez-vous. Évidemment. Et évidemment, t'as d'autres projets, Arthur? Oui. Oui, plein, trop. Plein. Pourquoi les pingouins n'ont pas de genoux? Et ça, c'est un gros projet. Je vais refaire un truc au Dôme de Paris. Ouais, un spectacle de claquettes. Si t'avais un rêve, t'en as plein, puisque c'est ce qui te permet d'avancer, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore touché. Enfin, cette question est bizarre. Ouais. Mais très mal, ça marche très mal. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu rêves de faire et tu te dis que je l'ai pas encore fait, je vais y aller cette fois-ci? Et là, je suis sur un truc dont je peux pas parler, mais qui est vraiment là-dedans. On est sur. Tu vois, finalement. Énorme teaser. Et je peux pas te. Non, c'est impossible de sortir les. Non, impossible. Impossible. Mais c'est de la magie. Non, t'as déjà fait. Par contre, je refais un gros. Je vais monter un gros show là au Futuroscope là en février.
D'accord, Un c'est-à-dire gros show attraction, c'est un gros show de magie qui joue pendant 5 ans. En live, En live, ouais. en extérieur. Ouais, non, c'est dans une salle. C'est dans une salle. J'avais fait déjà il y a 15 ans et là j'en remonte un et ça c'est assez rigolo parce que tout d'un coup il y a une énorme salle où tu peux faire ce que tu veux. Je peux faire une trappe là, l'aréna du Futuroscope. Non, l'aréna du Futuroscope c'est les spectacles extérieurs. Ça c'est un spectacle comme il y a tu vois à Disney ou à Astérix, c'est les spectacles du parc, mais avec une équipe de magiciens de ouf et donc là je pars en création de ça et ça m'amuse beaucoup. Et la création va durer un petit peu de temps quand même, non? Oui. C'est quelques mois. Et quelques millions pour faire je ce peux show. rien dire. Il peut rien dire, mais finalement tu n'as rien à dire. Non mais merci quand même de nous avoir donné envie de savoir. Moi je cherche, mais je trouve pas. Si vous avez trouvé chez vous, si vous écoutez Sud Radio là au moment où on vous parle, si vous avez des infos, vous pouvez m'envoyer un SMS. Hein. Je vous donnerai mon numéro de téléphone plus tard. Charlotte, toi tu vas continuer à tourner dans toute la France, tu vas continuer à tracter ici à Avignon. On rappelle que tu es tous les soirs au théâtre du Cinévox à 20h. Pardon, excuse-moi Christophe, il y a un truc qui arrive. Alors c'est pas de la radio, c'est vraiment du visuel, mais il y a un mec qui est habillé entièrement avec des pots de yaourt usagés. Il doit avoir... Ça doit peser 1000 kilos, ça doit être horrible. Et c'est la magie d'Avignon. C'est la magie d'Avignon, mais là il y a vraiment je sais pas comment vous expliquer, chers auditeurs de Sud Radio, il y a vraiment un homme qui est entièrement vous verrez sur le site internet ou sur les réseaux de Sud Radio, mais vraiment il y a que des pots de yaourt dans son truc quoi. Mais quel est son projet? Mais pourquoi faire ça? Mais c'est quoi l'idée? Il a mangé beaucoup de yaourt. C'est vrai, je pense. Le yaourt qu'il a dû bouffer pour faire ce costume. Le spectacle s'appelle Du yaourt ou la mort. Du yaourt ou la mort. Du coup, j'ai choisi le yaourt. Il a choisi le yaourt. C'est le yaourt qui va te tuer là, mon gars. Ça commence avec un personnage assez grandiloquent, un showman qui s'appelle MC Yaourt. On ne vous attend absolument pas. Il y a MC Yaourt, voilà, on fait la promo en même temps. Voilà, c'est du yaourt ou la mort. Allez voir ça au Festival d'Avignon parce que le gars il se donne. Hein. Ouais. Et Charlotte, je disais au Cinévox à 20h tous les soirs sauf le lundi puisque c'est relâche. Tu vas partir en tournée. En tournée en France, en Belgique. Ouais. Et t'as d'autres envies toi aussi? Des projets que tu ne peux pas dire? Oui, moi j'aimerais bien faire un spectacle de magie au Futuroscope. Ouais. Par exemple. Si seulement on connaissait quelqu'un qui faisait ça. Seulement on connaissait. Les amis, c'est le moment de se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, c'est la Minute Caline. Sud Radio depuis le Festival Off d'Avignon, la Minute Caline. Voilà, c'est le moment de se faire des bisous, de se faire des câlins. Il fait beaucoup trop chaud pour ça. Si, c'est bien aussi de se dire au revoir un petit peu différemment. Et, voilà, de se dire que ce festival est quand même assez incroyable. Vous arrivez de plus en plus nombreux aujourd'hui. Charlotte est dépitée. Non, c'est parce que t'as fait un petit truc drama comme ça, là, c'était marrant. Ouais, mais cette musique m'émeut. Elle t'émeut. Voilà, comme beaucoup de spectacles que j'ai vus ces derniers jours. C'est le moment de faire un petit tour et de parler de spectacles, peut-être d'amis. Arthur, si t'avais à... Je n'ai pas d'amis. Si t'en as plein. Si t'avais à conseiller un spectacle aux auditeurs de Sud Radio, ce serait lequel? J'ai vu hier, parce que j'ai vraiment rien vu, Le Goût de la framboise que j'ai adoré, qui est vraiment super. Hein? Le Goût de la framboise. Mise en scène Martin Darando. Martin Darando, tout à fait. Excellent. Et ce matin, j'ai vu Résine, super, qui est adapté de la bande dessinée. Spectacle jeune public, mais chanté hyper bien. Et ça se joue au Buffon. Au Buffon. Ouais, hyper bien. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une hygiène irréprochable. Une hygiène irréprochable. Une bonne douche. Charlotte. Moi, je cherche le nom. Ah, tu cherches. Roman, alors. Moi, toujours, je recommande Saigner des genoux à 21h30 au Théâtre 11. Et l'homme yaourt aussi. Et l'homme yaourt, vraiment, du yaourt ou la mort. Vraiment, il faut aller voir ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Donovan aussi, le magicien, à 21h. Qu'on reçoit dans 2 jours. Ah, formidable. À 21h15 au Théâtre Le Paris, qui est génial. Et puis moi, vraiment, je vous recommande moi, quoi. C'est ce que j'aurais envie de te dire. Oui, voilà. Il faut aller voir Roman. Il faut aller voir ce spectacle, c'est drôle. Au Paris, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que t'as un comblé? De la tendresse. De la tendresse. De la tendresse? Ouais. Beaucoup de tendresse, c'est important. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Et du Charlotte. Moi, je vous conseille un spectacle que j'ai vu il y a quelques années, mais qui joue encore et qui est incroyable. C'est Julien Cotreau, Imagine-toi, à la Luna, à 16h45, il me semble. C'est incroyable. Ouais. Et ça parle de quoi?
franchement, c'est juste. C'est un clown. C'est un clown, c'est visuel, bruiteur. c'est poétique, c'est. Alors, ça joue depuis 20 ans, je pense. Au moins, je pense, que c'est les 20 ans une cette vingtaine année, d'années. Ouais, ça fait 20 ans. Je crois que je l'ai vu ici il y a 20 ans. moi. Putain, j'étais pas né, c'est Il fou. a eu un Molière il y a 18 ans. C'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charlotte, pour la suite? Eh ben, un bon festival déjà. Un bon festival, du monde dans ma salle. Ouais. Et t'auras envie de dire quoi aux auditeurs de Sud Radio? Eh bien, venez me voir. Venez me voir à 20h au Cinévox. Ouais, Cinévox à 20h. Je vais vous remercier, je vais vous applaudir parce que ça a été très très chaud. Arthur Juniou, merci. Charlotte Boisselier, merci. Christophe Meillan, merci. Et je remercie également toutes les équipes ici de Sud Radio, Titouan, la régie, notre ami, j'ai perdu son Jean-Pierre. prénom, Jean-Pierre, David et Mathéo, pardon, excusez-moi, et surtout à Julien, notre réalisateur à Paris. Et puis je rappelle bien sûr à tous nos auditeurs que vous avez des spectacles jusqu'au 25 juillet. Il va falloir choisir et choisir bien. Il y en a 1800, donc Roman fait partie de ces 1800 spectacles. Oui, Charlotte aussi. Et Charlotte aussi. Et Arthur aussi. Arthur pour Tout Feu, Tout Flamme. Merci mille fois, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h sur Sud Radio. Ciao tout le monde. Merci. Bisous. Le Festival of d'Avignon, en direct tous les jours de 13h à 14h sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ce soir, mettez-vous au rythme du football avec les tontons du mondial sur Sud Radio.